Salut à vous, je tourne cette vidéo depuis la vallée du Riberotte dans le Mont-Vallier et c'est super beau. Je vais vous montrer un petit peu le décor. Voilà. Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo ici sur YouTube. Je sais pas trop pour l'instant ce que je vais faire de cette chaîne. J'ai beaucoup ralenti ma présence sur les réseaux sociaux. Je suis quand même un petit peu présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis pour la suite de cette chaîne YouTube, c'est en réflexion. Mais en tout cas, j'ai eu l'élan de vous parler d'un projet qui est à venir, un projet qui est vraiment spécial, donc j'ai pas résisté à la tentation de vous en parler ici. C'est vraiment un projet qui me réjouit, c'est une visite spéciale chant chamanique à la grotte d'Ogno qui aura lieu le 11 octobre à 15h30. Alors pourquoi cette visite ? J'ai l'honneur d'être guide à la grotte d'Ogno depuis maintenant quelques mois. Et pendant les visites à la grotte d'Ogno, j'ai des ressentis par rapport à cette grotte. Il se passe des choses de mon côté et aussi du côté des visiteurs. C'est des petites choses assez discrètes, même s'il peut y avoir aussi parfois des émotions un petit peu plus fortes du côté des visiteurs. Et c'est vrai que quand je suis guide pendant les visites à la grotte d'Ogno, forcément je suis plus concentrée sur les choses que j'ai à dire, sur la gestion du groupe. J'ai pas forcément énormément d'espace et de moments pour ressentir des choses. Donc cette visite que je vais organiser, elle est aussi en partie pour moi. Je vais pouvoir en profiter aussi pour pouvoir vraiment être dans un état beaucoup plus réceptif quand je serai avec les personnes qui seront là. J'avais aussi envie d'offrir un espace pour justement s'axer sur le ressenti de la grotte et pour pouvoir être en résonance avec elle, en fait, en connexion avec son esprit. C'est pour ça que ça va être une visite chamanique. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette grotte ? Alors cette grotte, elle est unique au monde, elle renferme des peintures de la période du Magdalénien, de la préhistoire, qui datent d'il y a environ 16 000 ans. Donc ce sont essentiellement des peintures d'animaux avec beaucoup de bisons, de chevaux et des bouquetins. Donc ces peintures, elles sont dans un endroit qui est très spécial, qui est magnifique, qui s'appelle le Salon Noir. Et quand on visite le Salon Noir, on est complètement plongé dans le noir et généralement c'est un moment qui est assez fort. La particularité aussi du Salon Noir, c'est que c'est un espace avec un écho très particulier. Et quand on est dans le Salon Noir et que moi je teste l'écho, donc je m'amuse à faire des chants chamaniques pour les visiteurs, à pousser la chansonnette ou des cris de loup, ça dépend. Et en fait, quand on est en résonance avec cet écho, on sent qu'il y a probablement un lien qui devait exister à l'époque entre ces peintures et cet écho. Donc on imagine par exemple peut-être des cérémonies. En tout cas, même du côté des scientifiques et des personnes plus cartésiennes, il y a quand même un consensus du côté des préhistoriens pour dire que ce lieu était un sanctuaire pour nos ancêtres, que c'était certainement des peintures en lien avec des croyances spirituelles et que même d'ailleurs peut-être les personnes qui les peignaient avaient certainement des fonctions spirituelles au sein de la tribu et ce n'était pas forcément tout le monde qui peignait. Après, à côté de ça, finalement, on sait quand même très peu de choses. C'est des peintures qui restent assez mystérieuses, comme j'aime bien dire. On n'en sait plus sur le comment que sur le pourquoi dans cet art pariétal préhistorique. Donc forcément, c'est propice à ce qu'on puisse projeter finalement un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et en fait, finalement, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est de l'art et l'art, c'est fait pour ça. Donc, du coup, ce que je vais proposer pendant cette visite, comme je vous le disais, c'est d'être vraiment axé sur le ressenti et sur même le lien qui pourrait se créer ou même peut-être préexister entre les personnes qui seront là et l'esprit de la grotte et même l'esprit des artistes qui étaient présents à la grotte d'Ogno. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier pour moi, les grottes ? Donc, j'ai eu un appel il y a quelques années pour vivre au Mas d'Asile. Je suis aussi guide à la grotte du Mas d'Asile. Donc il y a clairement une histoire entre elle et moi que je ne comprends pas forcément encore très bien d'ailleurs, qui se révèle un petit peu à chaque fois que je suis dans une grotte. En tout cas, il y a eu clairement un appel de leur part et nous nous sommes appelés mutuellement, j'ai envie de dire, pour créer des ponts entre leurs vibrations en fait et les personnes qui auraient besoin de leur médecine. Les grottes en fait, elles ont vraiment pour moi cette particularité de
nous confronter à nos ombres, à ce qui est sombre en nous, de nous ramener à certaines mémoires, des mémoires de vie intra-utérine, des mémoires de naissance, des mémoires aussi de l'être avant l'être, de cet espace de chaos qui a préexisté avant notre naissance, de là d'où on vient en fait. Cet espace en fait qui paraît finalement très sombre quand il est inconnu, mais en fait qui fait partie de toute forme de vie, de ce qui préexiste à la vie. Pour moi en fait les grottes, elles nous parlent un peu de ce point zéro en fait, de cet espace où il n'y a rien et d'où on vient. On vient en fait pour autant de cet espace, et donc en fait elle nous confronte à ça au début de notre histoire. Il y a même en fait un anthropologue qui s'appelle Le Quellec qui a écrit un livre qui s'appelle La caverne des origines, qui parle en fait finalement de cette mythologie des grottes. En fait il y a énormément de traditions un petit peu partout dans le monde qui parlent en fait de l'origine du monde comme venant d'une grotte, ou en tout cas d'un trou dans la terre. Donc le trou dans la terre, le lien avec le chamanisme, voilà, il est très très fort. En plus de ça, voilà, il y a énormément effectivement de mythes, d'histoires de saints, de saintes, comme par exemple Marie-Madeleine, les apparitions de Marie dans les grottes. Elles ont vraiment pour moi cette particularité de nous ramener aussi dans notre intériorité. Quand on est dans une grotte, en fait, les perceptions, elles changent. Il y a eu notamment une expérimentation qui a été faite à la grotte de Lombry, juste à côté de la grotte de Nyon, de personnes qui ont été, entre guillemets, enfermées dans la grotte et qui ont vu, en fait, leur perception changer, leur rapport au temps, il change. Et au bout d'un moment aussi, il y a même un phénomène qui se passe, c'est-à-dire qu'on commence à voir des formes un petit peu partout. Donc c'est un lieu qui crée des états de conscience modifiés de manière assez spontanée en fait. Donc voilà ce que j'ai envie de proposer lors de cette visite, c'est qu'on soit vraiment axé sur nos ressentis, qu'on puisse aussi chanter tous ensemble dans ce salon noir et être en lien avec l'esprit de cette grotte, en lien avec ses ancêtres. Et donc dans ma dernière newsletter, quand je disais que c'était une visite exceptionnelle, j'exagérais pas trop, puisqu'il n'y a pas d'autres visites pour l'instant qui sont proposées à la grotte de Nyon, voilà, axées sur cet aspect du ressenti et du chant. Moi je le fais parce que j'en ai l'élan, parce que j'en ai l'opportunité, parce que je suis guide, donc je vais privatiser la visite pour un groupe. Et quand je serai plus guide là-bas, mon contrat il se finit le 3 novembre, ce sera plus forcément possible. Donc voilà, du coup j'avais envie d'en parler ici sur YouTube pour vous parler aussi un petit peu de ce que je fais, donner quelques nouvelles aux personnes qui me suivent ici, et pour ouvrir un petit peu l'espace, peut-être que vous avez l'élan de venir à cette visite spéciale. Donc le 11 octobre à 15h30, il reste encore quelques places. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt.